Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va aller pêcher au leurre en mer avec l'équipe Caperlan SW, ici constituée de Alexandre et Clément. Du coup on est à la recherche du bar aujourd'hui, on a loué un bateau via l'application Samboat et on est allé tester quelques lancers au lever du soleil, donc avec un très beau spot. Maintenant l'équipe va m'emmener sur un autre spot et va m'apprendre du coup à pêcher avec des leurres. En fait, aujourd'hui, on va déjà cibler une espèce. On va essayer d'attraper des bars. L'objectif de la journée, c'est de te montrer un petit peu quel matériel on va utiliser et puis aussi comment appréhender le spot de pêche, savoir un petit peu où est-ce qu'on va rechercher les poissons. Il m'a fait lever à 5 h du matin juste parce que la marée était idéale. Exactement, ouais, la marée, ça c'est le premier point, super important. Ici sur Arcachon, ce qui est vraiment bien pour gagner en efficacité, c'est d'avoir une marée qui est descendante et on va donc après pêcher tout le descendant parce que c'est un moment où les bars sont en activité parce qu'ils sont à la recherche de proies, de petits poissons. Et donc pour ça, nous après, on va utiliser des leurres, parce qu'aujourd'hui on a dit qu'on pêcherait vraiment que avec des leurres, donc des petits leurres artificiels comme celui-là, là, par exemple. Donc ça c'est un leurre souple. On a tout un panel de leurres qui existent. Tout ça, ça permet justement d'imiter ses proies et de s'adapter au mieux par rapport au spot, par rapport à la profondeur, par rapport au courant. Et grâce à ça, normalement, on arrive à attraper des bars. Ok. Au niveau déjà du matériel, pour pêcher en bateau, l'idéal c'est d'avoir une canne qui va mesurer à peu près 2,40 m. Ça c'est une taille qui est polyvalente, elle te permettra de lancer assez loin, mais aussi d'être pas trop lourde et assez maniable. Que tu vas voir, il va falloir bouger la canne quand on pêche au leurre. Ok. Après sur le moulinet, ça c'est ce qu'on appelle une taille 4000, donc c'est un gabarit moyen qui permet justement d'avoir à la fois de la légèreté et puis suffisamment, on va dire, de force. Et puis après, on va mettre de la tresse, donc c'est le fil qu'on utilise. C'est mieux que du nylon pour la pêche au leurre, c'est beaucoup plus sensible. Parce que le but du jeu maintenant, c'est qu'une fois que tu mets ton leurre dans l'eau, c'est de sentir ce qui se passe. Et c'est ça la pêche au leurre. Il faut réussir à sentir le fond de l'eau. Il faut réussir à sentir aussi la touche quand le poisson va mordre sur ton leurre. Et si tu arrives à avoir ces sensations-là, normalement, tu devrais pouvoir attraper ton premier bar aujourd'hui. On l'espère? Allez, on essaye. Bon, déjà, tu as lancé droit, ça c'est mieux. Pas dégueu. Voilà, au troisième lancer déjà c'est bien mieux. J'essaie de sentir le fond justement. Le plus important c'est de sentir la touche. Je vais réessayer alors. Ça va où quand même hein? Cinquième lancer, on voit que Hugo prend de l'assurance. Ça commence à lancer de manière tendue, c'est bon, ça, on dirait presque un pêcheur, ça y est. Probablement que sur la zone où on est là, le poisson n'est pas là ou pas actif. Et donc une des choses à faire quand tu pêches en mer en bateau, c'est d'être très mobile. C'est-à-dire que tu pêches une zone pendant 10 minutes, un quart d'heure. Si tu vois qu'il n'y a pas d'activité, dans les pêches en mer, c'est vraiment important d'avoir un sondeur pour voir ce qui se passe un petit peu sous l'eau. Si tu vois que les poissons sont pas là, faut bouger. C'est quand même le gros avantage de pouvoir être en bateau. On a changé de spot très facilement. On a bougé ce matin, je sais pas, on a fait au moins 5-6 spots différents. Puis voilà, ça permet de prendre un max de plaisir, quoi. Et si vous voulez un maximum d'informations, de conseils, de tutos et comment choisir vraiment votre matériel, vous retrouverez tout ça sur caperlan.fr ou sur decathlon.fr. Et voilà, on est de retour au port. Bon, on n'aura eu qu'un poisson, mais en tout cas c'était une super expérience. C'est vrai que le faire à bord d'un bateau, en fait, ça change carrément la donne dès qu'on trouve un coin où on touche pas grand chose, on change, etc. Puis le fait de se balader au passage, c'est super agréable. Pour les locations de bateaux, du coup, ça sera sur Samboat.